Parlons du thème de la gestion des finances dans le live group. Et la première chose que nous devons comprendre, c'est que les finances sont quelque chose de spirituel. Ce n'est pas seulement quelque chose de matériel, comme parfois nous faisons la différence entre le sacré et le profane. Mais la Bible enseigne justement cela. Elle enseigne à ne jamais se présenter devant Dieu les mains vides. Et nous voulons aussi vous transmettre quelques astuces, quelques principes sur la manière de demander les offrandes, sur comment faire, sur comment gérer ce moment de générosité. Donc, la première chose est que dans chaque live group, il y aura un responsable de la générosité qui gérera ce moment. La première chose qu'il devra faire est d'expliquer ce que nous sommes en train de faire. Donc, le moment de générosité, le moment de la collecte des offrandes, pourquoi nous le faisons, quel est notre objectif et comment nous pouvons le faire. Donc, nous comprenons pourquoi nous le faisons. Nous le faisons parce que la Bible nous l'enseigne et parce que la Bible nous apprend que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, nous ne devons pas mettre de pression sur les gens. Ce n'est pas un défi pour voir qui collecte le plus ou comme si Dieu avait besoin de notre argent. Nous devons faire en sorte que les gens soient à l'aise et qu'ils comprennent que c'est un privilège de pouvoir donner. Après avoir expliqué cela, après avoir exposé les principes spirituels pour lesquels nous donnons à Dieu, pourquoi nous sommes généreux, pourquoi nous recueillons les offrandes dans ce moment de générosité, nous devons aussi expliquer ce que nous faisons. C'est donc un moment de totale transparence, c'est-à-dire qu'on explique aux gens où iront les dons. Et il y a différents moments au cours de l'année de l'Église pour acheter une chose précise, pour payer certaines choses, pour le chauffage, pour des projets. Ils seront communiqués aux responsables de la générosité les différents moments de l'année où ces collectes seront destinées. Cela dit, comme nous l'avons dit, nous ne devons mettre aucune pression. Les personnes doivent être libres de donner avec joie, donc elles doivent le comprendre, mais elles doivent aussi en prendre la décision. Et puis nous devons prier pour cela, car la Bible nous enseigne que Dieu n'est le débiteur de personne. Et donc, si Dieu n'est le débiteur de personne et que nous donnons à lui, parce qu'en donnant dans le life group, en donnant à l'Église, nous donnons à Dieu et à son royaume. Et donc, nous donnons à Dieu. Dieu n'est le débiteur de personne. Et ainsi, nous pouvons prier à ce moment-là en demandant la bénédiction de Dieu. Et que Dieu récompense chaque don, qu'il soit grand ou petit, chaque moment de générosité que nous vivons au sein du life group. Ceci dit, comment pouvons-nous faire? Donc, des moyens pratiques. Premièrement, en espèces, en mettant tout dans une offrande, dans une enveloppe, puis en apportant nos offrandes à l'église à l'endroit qui vous sera indiqué. Deuxièmement, nous pouvons aussi le faire en ligne, donc via le QR code PayPal de l'église. Nous avons également l'IBAN de l'église, où nous pouvons indiquer comme motif don libre, offrande live group. Un autre moment de générosité que nous vivrons dans le live group peut aussi concerner des cas particuliers comme une personne dans le besoin, quelqu'un qui n'a pas les moyens financiers pour participer à une retraite. Ce ne sera pas la personne elle-même, car il ne faut pas mettre les gens mal à l'aise, mais le life leader identifiera le besoin et en parlera avec le responsable de la générosité afin d'organiser une collecte spéciale à cet effet pour que personne dans le life group ne soit dans le besoin ou ne puisse pas participer à un événement ou pour combler un manque dans l'église. Et ainsi, nous avons plusieurs façons de donner et d'offrir à Dieu afin que notre live group soit aussi un groupe qui vit un véritable moment de générosité.